Le message que je voudrais faire passer ici est adressé à Amadou Ba, ancien ministre du régime de Macky Sall. Il a été Premier ministre, il a été ministre des Finances, il a été ministre des Affaires étrangères. C'est à vous, Amadou Ba, que je voudrais adresser ce message. Voilà, donc il y a des informations qui passent dans la presse écrite et dans les médias, selon quoi vous voudriez continuer votre carrière politique, mais certainement dissocié du parti de l'APR et certainement à distance, éloigné même du président Macky Sall. Donc vous allez certainement former votre parti politique ou bien votre mouvement politique pour vous lancer dans les prochaines joutes électorales. Mais bon, qu'à cela ne tienne, certainement vous ne pouvez pas comme ça vous retirer aussi facilement de la scène politique. Un homme politique n'abdique pas aussi facilement que ça. Et certainement pour ce qui est de votre cas, vous allez continuer la politique, même si vous savez que l'essentiel de vos cartes, vous les avez déjà abattues et qu'il vous reste très peu de cartes à jouer sur la scène politique. Alors, en tout cas, les élections de 2024 ont été entachées d'irrégularités. Il y a eu énormément de contestations. Beaucoup de candidats ont demandé à ce que l'on reprenne le processus électoral afin de pouvoir se remettre en course. Parce que, selon leurs revendications, ces élections étaient irrégulières. Voilà, donc vous ne faisiez pas partie de ce lot d'hommes politiques parce que vous considériez que vous étiez à votre chance, la meilleure certainement de votre carrière politique pour devenir le président de la République, ce que vous convoitiez certainement le plus. Mais compte tenu du fait que vous ne faisiez pas partie de ce lot d'hommes politiques qui avaient des revendications lors des élections de 2024, vous aviez opté pour la poursuite du processus électoral. Et ce qui vous a même mis en mal avec votre mentor, le président Macky Sall, qui vous avait choisi de bonne foi pour vous proposer comme étant le candidat de l'APR et de la mouvance présidentielle, de la majorité présidentielle, c'est-à-dire du groupe Benno Bokk Yakaar, parce que vous considériez que vous aviez vos chances. Maintenant, les résultats sont sortis, le verdict, tout le monde le connaît. Vous avez pris votre retraite pour essayer de ruminer cette défaite. Et vous êtes revenu avec des ambitions pas très effervescentes, mais en tout cas des ambitions quand même pour ce qui est de la suite quant à votre carrière politique. Vous savez pertinemment, Amadou Ba, que vous n'aviez plus de cartes à jouer, en tout cas pas autant que vous en aviez avant les élections de 2024. Ce que je voudrais vous donner comme conseil, comme suggestion, vous pouvez être d'accord comme vous pouvez ne pas être d'accord. Mais vous allez certainement convenir avec moi que vous n'avez plus énormément à jouer sur la scène politique. Et vous savez, il y a de ces choses dans la vie qui pèsent énormément sur la conscience. Surtout pour ce qui est de votre cas, vous n'êtes plus jeune. Vous n'êtes plus jeune comme avant. Hein? Voilà. Et il y a des choses, on n'a plus la possibilité de remonter le cours du temps. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, ce que je voudrais vous suggérer, c'est de procéder à une démarche qui va non seulement vous permettre de mieux placer vos cartes pour ce qui est de l'avenir politique, mais aussi de pouvoir vous rattraper, vous racheter dans la vie en tant que croyant et musulman. Je ne sais pas si vous êtes un bon musulman ou pas, je sais que vous êtes musulman, mais bon ou pas, ça je ne saurais le juger, je crois que seul le bon Dieu le sait. Alors, ce conseil que je voudrais vous donner vous permettra de faire un bon placement des cartes qui vous restent en politique. Mais également, ça vous permettra de vous racheter dans la vie. Parce qu'il y a de ces choses, ça pèse énormément sur la conscience. Ce qu'on vous a accusé, que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, en tout cas, ce que je vais vous conseiller, ce que je vais vous suggérer, ça va énormément vous aider pour ce qui est de la suite, de votre suite en politique. Je vous suggérerai de soutenir la candidature de Karim Wade, parce que c'est la personne qui vous a le plus accusé.
A-t-il raison ou n'a-t-il pas raison? Ça, je ne saurais le dire. Mais si vous soutenez sa candidature, ça va vous rapporter. C'est le geste le plus intelligent dans tous les cas. C'est-à-dire, si vous êtes coupable de ce qu'il vous a accusé, c'est l'occasion pour vous de vous racheter. Si vous n'êtes pas coupable de ce qu'il vous a accusé, encore une fois, vous aurez vraiment vaincu Satan sur ce coup. Vous savez pourquoi? Parce que faire le bien, même pour les gens qui vous ont fait du mal, ça, il n'y a rien de tel. Allez-y chez les prophètes, ils ont tous enseigné là-dessus. Quand vous faites du bien, même à celui qui vous a fait du mal, vous aurez dépassé tout le monde. Parce que celui qui fait du bien à celui qui lui a fait du bien, quelqu'un qui vous fait du bien, vous lui faites du bien en retour, il n'y a rien de surprenant à cela. On dit même que Satan le fait. Quand vous faites du bien à Satan, il vous fait du bien en retour. Mais si vous faites du bien, non seulement à ceux qui vous font du bien, et que vous faites du bien même à ceux qui vous ont fait du mal, il n'y a rien de tel. Donc la suggestion que je vous donne, en aucun cas ne saurait être néfaste pour ce qui est de votre compte en politique. Donc moi je vous suggère de soutenir la candidature de Karim Wade. Dans tous les cas, vous n'aurez que gain de cause à ce niveau-là. Parce que les quelques cartes qui vous restent à jouer, ce sont des cartes que vous devez normalement bien placer pour les rendre fructueux. Il faut que vous fassiez cela, c'est dans votre intérêt. C'est comme ça la politique. Maintenant, vous savez très bien que Karim Wade, il appartient à une formation politique. Vous le savez très bien parce que vous avez déjà eu à militer dans la génération du concret. D'ailleurs, je vous suggère de contribuer avec l'ancien ministre de l'Éducation, Kalidou Diallo, de remettre sur pied cette génération du concret. Vous n'êtes même pas obligé de rejoindre les rangs du PDS, mais en tant que militant karimiste, vous pouvez, avec le soutien de Kalidou Diallo, remettre sur pied cette génération du concret, ce qui vous facilitera vos actions en politique et qui certainement permettront de faire un meilleur placement des quelques cartes politiques qui vous restent, compte tenu de votre âge. En tout cas, c'est une suggestion que je vous donne. Vous savez quels sont les contacts à prendre, vous savez comment vous y prendre. Je crois que le conseil est déjà donné. J'aurais été exhaustif dans ce conseil. Maintenant, c'est à vous, à tête reposée, de bien réfléchir sur la suggestion que je vous ai donnée. J'espère que vous allez le faire intelligemment et que voilà, vous nous reviendrez le plus tôt que possible avec de meilleurs pressentiments. Voilà, donc je vous encourage pour la suite. La défaite n'est jamais, en tout cas mielleuse. Elle est toujours amère. Nous l'avons tous vécu. Et même ceux qui sont supposés avoir gagné ont déjà connu la défaite. Tout le monde connaît la défaite, hein, comme le dit l'adage, chaque homme a son 15 minutes de gloire. Mais dans la vie, il faut savoir se remettre sur pied et de fort belles manières. C'est ce que j'essaie de vous suggérer ici. J'espère que vous allez l'entendre d'un bon oreille. Au revoir et à bientôt.